Merci de vous être réveillé avec Forum FM 105.8. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille des hospitaliers. Passez votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. Qui est Jean-Pierre Bemba? Jean-Pierre Bemba Gombo, né le 4 novembre 1962 à Bokada dans la province du Sud-Ubangui, est un homme politique de la République démocratique du Congo, fondateur du mouvement de libération du Congo, MLC, un groupe politico-militaire, et vice-président de la République chargé de l'économie durant la période de transition. Il a été incarcéré par la Cour pénale internationale CPI pendant près de 10 ans pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité avant d'être acquitté en juillet 2018. Son père, l'homme d'affaires Janobé Beassa Olona, a été le principal gestionnaire financier de la fortune du clan Mobutu. Cet homme mesurant 1,90 m a fait ses études secondaires au collège Boboto à Kinshasa et ses études supérieures à Bruxelles en Belgique, où il est licencié en sciences commerciales et consulaires de l'ICHEC aux côtés d'Olivier Kamitatou. Il a travaillé dans les entreprises familiales. Jean-Pierre Bemba a été un membre de l'entourage de l'ancien président Mobutu Sese Seko dont il est parent par alliance. Sa sœur est l'épouse de Benzanga Mobutu, l'un des fils de l'ancien président. En 1997, il s'exile lors de la prise du pouvoir par l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, menée par Laurent Désiré Kabila. En 1998, il crée le mouvement de libération du Congo, MLC, et son bras armé, l'Armée de libération du Congo, ALC, avec le soutien des troupes ougandaises. Surnommé le Sherman, il installe son quartier général à Guadolite, dans la province de l'Équateur, ancien fief de Mobutu Sese Seko. En 2002, le président de la République centrafricaine, Ange Félix Patassé, fait appel à Bemba, dans le but de l'aider à soutenir son régime contre un coup d'État. Lors de cette intervention, ces soldats, placés sous l'autorité de Félix Patassé, se sont livrés à de nombreuses exactions à Bangui, vols, viols, pillages. Dans le cadre du processus de paix en RDC, le 30 juin 2003, il est nommé vice-président du gouvernement de transition. Candidat à la présidentielle d'octobre 2006, il arrive au premier tour à la deuxième place derrière Joseph Kabila avec plus de 20% des suffrages exprimés. Il a réalisé de bons scores dans sa région d'origine l'Équateur, mais aussi à Kinshasa, principalement dans les quartiers RS populaires et dans le Bas-Congo. Il se présente comme le fils du pays, par rapport à son opposant Joseph Kabila traité de Moupeya, étranger en Lingala, d'enfant illégitime. Le 21 août 2006, que Jean-Pierre Bemba est en compagnie d'ambassadeurs des pays membres du Comité international d'accompagnement de la transition, États-Unis, Royaume-Uni, France et Belgique, ainsi que du chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo et du diplomate américain William Swing. Sa résidence est bombardée par la garde présidentielle de Joseph Kabila. 2 enquêtes seront ouvertes par les deux parties en présence, les forces de Joseph Kabila et de Jean-Pierre Bemba, pour déterminer l'origine du bombardement. 2 hypothèses s'affrontent, un coup monté par les miliciens de Bemba qui auraient kidnappé 2 policiers afin de provoquer un accrochage en présence des Occidentaux, ou une attaque délibérée et un dérapage des militaires de Kabila, voire une tentative d'assassinat. Au deuxième tour, il arrive en tête à Kinshasa, dans l'Équateur, dans le Bas-Congo, dans le Bandundu et dans les 2 Kasaï. Cependant, au niveau national, il n'obtient que 42% des suffrages exprimés. Il introduit plusieurs recours auprès de la Cour suprême mais il n'obtient pas gain de cause. En réalité, c'est Jean-Pierre Bemba qui avait gagné le scrutin, avait
près de 51% des suffrages exprimés. Jean-Pierre Bemba est élu sénateur lors des élections sénatoriales du 19 janvier 2007. Tension Kabila-Bemba en 2006 et 2007. Après sa défaite face à Joseph Kabila lors de l'élection présidentielle d'octobre 2006, Jean-Pierre Bemba s'était engagé à mener une opposition républicaine. C'est-à-dire uniquement sur le plan politique. Il songeait aux élections de 2011 pour prendre sa revanche. Son refus de fondre sa garde personnelle au sein de l'armée gouvernementale, au début 2007, l'a toutefois conduit à un affrontement direct avec le pouvoir de Joseph Kabila. Les gardes de Bemba refusent d'obéir à un ultimatum du pouvoir fixant leur incorporation à l'armée régulière avant le 15 mars, craignant pour la sécurité de Jean-Pierre Bemba. Bemba appelle ensuite au cessez-le-feu et trouve refuge à l'ambassade d'Afrique du Sud. Avec la poursuite des combats le 23 mars, un mandat d'arrêt a été lancé contre Jean-Pierre Bemba, désormais accusé de haute trahison. Ces affrontements ont fait plus de 200 morts à Kinshasa. Une altercation avec la garde rapprochée de Bemba a conduit le 22 mars 2007 à des combats aux environs de la résidence de Bemba, promenade de la Raquette à Gombe, et de ses bureaux, milieu du Boule, ARD du 30 juin. Jean-Pierre Bemba a quitté la République démocratique du Congo le 11 avril 2007 pour se rendre au Portugal, officiellement pour y soigner une vieille blessure à la jambe. Inculpation, jugement et acquittement par la Cour pénale internationale. 2 est arrêté à Bruxelles le 24 mai 2008 à la suite d'un mandat d'arrêt établi la veille par la Cour pénale internationale. CPI, basé aux Pays-Bas pour crimes de guerre, assassinats, viols et pillages, et crimes contre l'humanité, assassinats et viols, commis lors des incursions de ses troupes en République centrafricaine pendant la période allant du 25 octobre 2002 au 15 mars 2003. Il est ensuite transféré à La Haye le 3 juillet 2008. Le 4 juillet 2008, Bemba comparaît pour la première fois devant les juges de la chambre préliminaire présidée par la juge-présidente malienne Fatoumata Dembélé Diarra. Les avocats de Bemba n'ont pas demandé la mise en liberté provisoire de leur client, attendant d'être en possession de toutes les pièces transmises par le procureur avant de se prononcer. L'audience de confirmation de charge initialement PR, prévue pour le 4 novembre 2008, a été reportée à la demande du procureur Luis Moreno Ocampo au 8 décembre 2008, pour être une nouvelle fois reportée à la demande de la CPI, pour empêchement lié à et motifs familiaux de l'un des juges. Une audience pour confirmation des charges s'est tenue du 12 au 15 janvier 2009. Les juges confirment que la preuve est suffisante pour accuser Bemba de 2 chefs d'accusation pour crimes contre l'humanité et de 3 chefs d'accusation pour crimes de guerre. Le procès a débuté à La Haye le 22 novembre 2010 et s'est terminé le 13 novembre 2014. En attente de sa sentence, il est aussi accusé et jugé dans un deuxième procès pour subordination de témoins dans le cadre de son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le 21 mars 2016, après avoir siégé 330 jours et auditionné 77 témoins, la CPI le déclare coupable de crimes de guerre, meurtres, viols et pillages, et crimes contre l'humanité, meurtres et viols. D'après la CPI, il savait que les forces placées sous son autorité et son contrôle effectif commettaient ou allaient commettre les crimes visés par les charges. La Cour pénale internationale condamne le 21 juin 2016 l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba à 18 années de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il devient la personnalité la plus haut placée à être condamnée par la CPI jusqu'à présent.
namoni Bemba yeyo. Yaya tala Bemba. Yaya papa bazole la Bemba Yaya batu bazole la na mai na miso. Mama nanga yaya batu bazole la. Yaya matoto la Bemba yeyo. Te yaya tala Bemba yeyo ba otinzike. Yeyo. Yaya tala Bemba yeyo. Bai mata. Papa yaya yewa na zaonete. Le 28 septembre 2016, Jean-Pierre Bemba saisit la chambre d'appel de la CPI d'un recours contre sa condamnation à 18 ans d'emprisonnement, citant de nombreuses erreurs de procédure et de droit dans le jugement, et alléguant des violations au droit à un procès équitable. En octobre 2016, Bemba est jugé coupable, avec 2 de ses avocats et 2 autres personnes, pour subornation de témoins. Ils ont influencé ou acheté 14 témoins lors du procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. En mars 2017, Bemba a été condamné à un an de prison ferme et 300 000 € d'amende. Le 4 mai 2017, il dépose un recours contre cette condamnation mais sa culpabilité est confirmée en appel en mars 2018. La chambre d'appel considère cependant que les sanctions sont trop faibles et demande à la CPI de les revoir. Le 8 juin 2018, il est acquitté après que sa condamnation en première instance à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique soit annulée en appel devant la Cour pénale internationale. Le 13 juillet 2018, son parti annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2018 en République démocratique du Congo. Il est de retour en RDC le 1er août 2018. Le 2 août 2018, Jean-Pierre Bemba vient de déposer officiellement sa candidature pour les prochaines élections prévues en décembre 2018. Il est le favori plébiscité par le peuple qui l'a accueilli avec ferveur et enthousiasme. Avec son élection que nous espérons entraîner les autres pays au changement démocratique et particulièrement au Congo sous l'emprise du dictature Sassou le grand conseiller du tyran Joseph Kabila. C'est votre chance et vous aime bien. Voix de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles.